Yeroul Elger, c'est un flic mongol qui est déchiré entre le désir de maintenir la tradition mongole pour sauver entre guillemets son pays, enfin pour gérer son pays, et puis cette fuite en avant post-moderne de son pays. Et Yeroul Elger, c'est un vrai prénom mongol qui associe deux notions, la notion d'abondance et de promesse. Donc ce type qui est un peu, qui va au baston, qui est un peu rugueux quand même, a ce joli prénom de promesse d'abondance. Oui, au début de La Mort Nomade, effectivement, sans trop dévoiler la fin du deuxième, des Temps Sauvages, Yeroul Elger n'est plus flic. Il n'a pas vraiment pris sa retraite. On l'a un petit peu poussé quand même. Mais effectivement, il est ailleurs à la fois dans le temps et dans l'espace, et il cherche une sorte de paix intérieure, autrement que dans son métier, et avec une sorte de retour aux sources à ce qui a été son éducation, qui est une éducation à la fois chamanique et bouddhiste, quoi. En fait, il faut savoir que Yeroul Elger, pour moi, c'est la même chose que la Mongolie. Quand je parle de lui, je parle de la Mongolie. Quand je parle de la Mongolie, je parle de lui. Donc il a l'image de son pays. Il est minéral, apparemment inaltérable, solide, et en même temps il est extrêmement fragile. Donc je lui ai donné des fragilités dans son histoire familiale, puisqu'il a perdu une petite fille. Je lui donne des fragilités parce qu'il est dans un système qui est fondamentalement corrompu. Je voulais un décor minéral. On a eu un gros coup de cœur en voyageant en Mongolie en 2008, donc tout était en place, il était minéral, il y avait des magnifiques paysages, etc. J'ai compris que je pouvais me servir du côté chamanique de la Mongolie. Ça faisait rentrer dans ce qui est l'essence du polar, la mort, la violence, la rédemption, le destin, cet aspect chamanique qui donne à ces éléments-là une rugosité différente, une aspérité différente. Donc je me suis dit, voilà, c'est le bon décor pour mon personnage. J'ai une façon un peu particulière d'écrire. J'écris sans plan, absolument sans aucun plan, pas même une ligne. J'écris sans documentation préalable et j'écris d'un seul jet les 500 ou 600 pages. J'écris comme je voyage, c'est-à-dire j'écris curieux. Et dès que je sens, à partir d'un souvenir que j'ai de quelque chose, dès que je sens que je peux apporter quelque chose de supplémentaire au lecteur, ça me plaît bien. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi dans chacun des bouquins d'avoir un fond géopolitique, même si c'est la fin d'Yeroul Elger, en tout cas de son aventure avec ce troisième, avec La Mort Nomade. J'espère qu'il va devenir une légende vagabonde qui va continuer forever.